Cette première, donc on aime bien faire des réunions à thème, hein. Donc là le thème ce soir c'est la vie associative, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est en fait tout ce qui est jeunesse pour ce soir. Après ce sera le 1er décembre et le 6 décembre, hein, le 9 décembre. Avec des thèmes, la prochaine fois, la vie quotidienne, pardon, tout ce qui est à propos de l'urbanisme, un rôle très important, la sécurité, le social, la santé, ça c'est pour le 1er décembre. Mais ce soir, ce qui nous intéresse en fait, c'est de partager, dialoguer avec vous donc, sur la vie associative mossanaise, sur la culture, comme je vous disais, et évidemment sur l'éducation et la jeunesse. Mais d'abord, on va vite faire un petit tour de table, comme ça vous allez pouvoir, déjà là on est 17 sur 19, hein, il faut excuser et Sébastien qui lui travaille, il est sur Paris, il rentrera tard, et Christine Garcin, que beaucoup connaissent, elle a le Covid et elle est malade, donc elle n'a pas pu venir. Donc Christian, c'est toi qui ouvre le bal. Okay. Bonsoir. Donc Christian Tesser, 56 ans. Non, mais il ne fallait pas le dire, mais moi je le dis. Il est fait pas. Mais il le fait pas. Tu le portes bien. Merci. Donc en couple, une grande fille de 28 ans qui est plus sur Mossane mais sur Lyon. Donc nous habitons Mossane depuis 2007. Nous sommes arrivés sur Mossane-les-Alpilles pour le travail, puisqu'il manquait un technicien électronique à l'époque. Donc je suis venu. Depuis j'ai fait une reconversion et je suis ouvrier agricole dans nos oliviers, dans les oliviers de Mossane-les-Alpilles. J'ai déjà participé à un mandat, le dernier mandat de Jack's Hotel entre 2014 et 2020. J'ai participé à la précédente campagne 2020 pour 2026. Et là, je veux bien participer aussi à la 2026-2032. Voilà. Je ne vais pas être plus long, sinon je pourrais pas. Ça pourrait être plus court. Bonjour, moi je m'appelle Thierry Fabre. Je suis agent de voyage, j'habite à Mossane depuis une vingtaine d'années. Et puis bon, je vais être un peu plus rapide. Je suis marié, j'ai 2 enfants, tous ont été scolarisés donc à Mossane, je connais bien la commune. Je suis des Alpilles et j'ai déjà fait un mandat donc avec JC, le précédent, mais je continue donc pour le prochain. L'équipe est bonne, il faut qu'on continue un peu ce qui a déjà été entamé. Merci. Bonsoir, je suis Muriel Garzino. Je vais donner mon âge moi aussi. 50 ans, mariée, un enfant qui a fait sa scolarité aussi sur Mossane. Je suis une pure mossanaise, une vraie, fière de l'être. Et je continue avec JC parce que, comme dit Thierry, comme on va tous dire, on est une belle équipe, on est une bonne équipe, les projets, ils avancent, et tant mieux. Et c'est bien. Et voilà. Merci. Je m'appelle Alexandre Weiss, je suis à Mossane depuis 25 ans. Actuellement c'est mon 3e mandat, donc je me représente. J'ai été adjoint au maire concernant les travaux. Et puis maintenant je suis toujours adjoint au maire mais pour les finances. Et je souhaite continuer pour mettre au profit de la commune mes connaissances techniques et les connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de ces 3 mandats. Je tiens à signaler que je suis le doyen. Donc Laurent Claret, exploitant agricole à l'entrée du village. Je suis de Mossane depuis toujours et ma famille depuis plusieurs générations. J'ai déjà fait un mandat, le mandat actuel, en tant que délégué agricole, conseiller municipal donc, et je renouvelle l'expérience pour la prochaine mandature. Voilà. Sylvie Colomeda, 58 ans, j'ai une fille et une grande famille recomposée, 4 enfants, 4 beaux enfants, 7 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Wow. Je suis nouvelle dans
dans cette équipe. Je remercie encore les anciens de nous accueillir dans cette équipe. Voilà, j'habite Mossane depuis 23 ans. Et fière d'être mossanaise et de cette belle équipe. Donc moi je suis Marc Fusa, marié, 2 enfants, j'ai 3 petits-enfants. Mossanais depuis toujours, donc pareil, on est une famille qui est de Mossane depuis X générations. Retraité du ministère de la Défense, où j'ai bossé pendant 37 ans. Et donc premier adjoint sortant, où j'ai fait 3 mandats déjà en tant qu'élu. Donc là, je suis le premier adjoint sortant. Je redémarre une nouvelle mandature pour te dire de continuer, d'œuvrer pour la commune du mieux que l'on peut et renouveler tout est nécessaire, tout ce qui est possible d'être fait pour notre commune dans le développement. Eh bien moi je suis Elisabeth Juan-Piré, alors Piré-Juan pour le professionnel. Je suis kinésithérapeute à la maison de santé de Mossane-les-Alpilles et j'habite Mossane depuis 21 ans. J'intègre la nouvelle équipe pour la mandature 2026 et j'espère apporter ma pierre à l'édifice pour œuvrer non seulement pour la santé mais aussi pour le bien-être de ses habitants. Donc la région Christophe, mai 97, voilà, 4 enfants mariés. Non mais voilà, maire sortant, maire de Montois, 93 kilos. Voilà, maire sortant, donc ce qui est intéressant, c'est en fait ce dynamisme de continuer, de donner, ce que l'on aime, c'est de donner de son temps pour vous, pour nos administrés que vous êtes. Depuis que je suis maire, en fait, maintenant c'est un gros souci parce que je vois tous les défauts du village, et il y en a. Et voilà, et donc c'est vrai que c'est plus un sacerdoce, mais le côté très agréable, c'est qu'au moins on progresse, on avance, et aussi on fait de belles choses, et il reste surtout plein de belles choses à faire dans l'intérêt de toutes et tous. Alors, je m'appelle Bernadette Samuel, donc retraitée, mariée, 2 enfants, 2 petits-enfants. Je repars pour un 3e mandat avec JC et tous les anciens qui sont là. Il me reste encore un peu, mais on a la chance d'avoir beaucoup de nouveaux, c'est très très bien. Donc je continuerai certainement comme je fais en ce moment, m'occuper des personnes âgées, beaucoup. Continuer des séances de gym parce qu'on s'amuse aussi beaucoup. Il y en a quelques-unes et quelques-uns qui sont là, je pense qu'ils seront de mon avis. Et puis, je pense qu'il est toujours bien de s'occuper de son village parce qu'on a la chance d'être dans un village où l'on vit bien. Et il faut s'en occuper. Voilà, moi je m'appelle Dominique Seclorum. Donc moi, dans cette mandature, je me suis occupée de santé. Donc avec la création de la maison de santé, donc je repars parce que je pense qu'il faut encore aller plus loin dans la santé, faire de la prévention, enfin voilà, être un vrai village santé. Alors Virginie Moncadel, j'aimerais pas mon âge. C'est son âge. Bon, en fait, j'habite Mossane depuis plus de 30 ans, je n'ai pas compté depuis même pas exactement. J'ai 2 enfants grands qui ont été scolarisés à Mossane également. Je suis gestionnaire conseil à locataire à la cave des Bouches-du-Rhône, sur Arles précisément. J'ai un peu plus de temps, je suis à mi-temps maintenant, donc j'ai décidé de participer à l'élaboration de nouveaux projets, développer de nouveaux projets et peut-être aussi en proposer d'autres, pourquoi pas. Voilà. Donc moi, Patrick Lafitte, j'ai, je le dis, 71 ans, 1m75, 105 kg, ancien de donc entre autres, je suis professeur d'Ovalie, de l'école de rugby de Laval et des Beaux. Je suis à Mossane depuis plus de 30 ans, retraité des travaux publics. J'ai fait une grande partie de ma carrière chez Gentoli et NGE comme patron du matériel. Je suis passionné de sport, principalement de rugby, de VTT, de golf,
marche à pied. Alors, je suis de l'équipe sortante, je suis délégué aux travaux. Je me réengage avec JC principalement parce que dans les travaux, on a initié beaucoup de projets structurants qu'on n'a pas eu le temps de finir suite principalement au Covid qui nous a fait perdre 2 années dans nos projets. Donc ils sont en cours, ils sont avancés et j'aimerais les mener jusqu'au bout. Voilà pourquoi je me représente. Bonjour, Michel Santé. Je suis marié depuis 32 ans, un enfant de 21 ans. Je suis issu d'une famille de vignerons du Beaujolais. Je suis venu dans la région il y a 32 ans. J'ai fait toute ma carrière à la Société Millésime. Et maintenant, je rejoins l'équipe de JC avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que j'ai envie d'apporter quelque chose aussi de mon côté avec toute cette équipe qui est vraiment passionnante et qui aime son village. Bonjour, je m'appelle Sabine Chen, je suis originaire d'Éguerre et je vis à Moussan-les-Alpilles depuis quelques années maintenant avec mon compagnon qui a grandi à Moussan. Je m'occupe de la gestion administrative et financière de petites et moyennes entreprises. Et au sein du village, je suis engagée dans la vie associative, et plus particulièrement dans le domaine du sport. Et j'apporte aussi ma petite pierre au comité communal Feu de Forêt de Moussan. L'idée est d'essayer de préserver notre massif. Bonsoir, excusez-moi, je ne parle pas plus fort que ça. Donc, comme vous le constatez, je fais partie des plus jeunes de l'équipe. Je m'appelle Henri Reynaud. J'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le secteur bancaire. Et bon, je vis à Moussan depuis une trentaine d'années. Voilà, je suis, pour ceux qui veulent que ça intéresse, je suis logé, nourri, blanchi. Et plus affinité par ma compagne, qui est une Moussanaise de Souche. Voilà. Donc, je fais partie de l'équipe sortante. Je m'occupe des affaires sociales pour l'instant, et notamment donc, du CCAS, du cimetière, que des choses passionnantes qui sont quand même très très importantes parce que ça fait quand même partie de la vie. Voilà. Et donc, ça me plaît beaucoup. Ce qui me plaît beaucoup, c'est surtout d'avoir un sentiment d'utilité et de pouvoir apporter ma contribution quand quelqu'un peut rencontrer quelques difficultés. Voilà. Donc, je souhaite continuer dans cette voie-là en compagnie de nos chers amis qui sont présents ici. Merci. Bonsoir, je m'appelle Pedro, je suis commerçante. Je suis habitante de Moussan depuis toujours. J'ai un compagnon, 2 enfants, scolarisés à Moussan. Je m'engage auprès de mon village avec cette équipe. Donc voilà, un tour presque rapide. Presque rapide. Donc le but, on va commencer par exemple par la vie associative, hein, si vous voulez. Le but, c'est d'échanger ensemble. Alors la vie associative à Moussan-les-Alpilles, comme vous le savez, hein, c'est plus de 52 associations. C'est vraiment une volonté politique forte. Hein. On a 16 salles qu'on met à disposition des associations pour un petit village de 2450 habitants à l'heure actuelle. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors il en manque toujours, hein, plus on en fait, plus il en faut. Et c'est le but aussi. Hein, c'est vrai que dans le monde associatif à l'heure actuelle, les grosses demandes que l'on a, c'est des locaux pour entreposer. Ça, alors il y en a qui sont un peu privilégiés entre guillemets parce que des fois par leur activité, ils sont dans un secteur où il n'y a qu'eux qui peuvent faire. Par exemple, je pense au tennis. Donc là, les tennis, c'est que eux. Mais autrement, toutes ces salles, hein, comme là ce soir, il y avait la boxe. Ce soir, ils ne peuvent pas pratiquer la boxe parce qu'il y a une réunion. Donc des fois aussi, cette salle, elle a toujours été mise à disposition des Moussanais, Moussanaises aussi au niveau de la location pour des baptêmes, des fêtes, ce qui est vrai que ça occasionne aussi des pertes de créneaux pour certaines associations, comme sur Agora. Donc le but du jeu pour les années à venir, c'est à la fois de garder ce dynamisme que l'on a quand on voit le forum des associations au mois de septembre.
on voit ce dynamisme. On a même des associations des autres villages qui veulent venir à notre forum. Alors on est obligé un peu de faire attention à cela parce que ce forum est fait pour les associations mossanaises ou du 13520, parce qu'on a des associations qui en fait travaillent sur toute la vallée des Baux. Je parle du rugby, du foot, du théâtre par exemple. Donc évidemment, elles sont les bienvenus sur notre commune et participent complètement à notre vie associative qui me semble est pas trop mal. Ceci dit, effectivement, il nous manque un peu certaines installations. Mais le but du jeu, c'est d'y parvenir dans les années à venir. Le stade, maintenant, c'est bon. Les vestiaires, c'est bon. C'était les 2 verrues qu'il y avait sur la commune au niveau du foot. C'était une catastrophe, le terrain et les vestiaires. Donc là, maintenant, ça s'est réparé. C'est quelque chose de fait. Maintenant, aussi bien pour le rugby que pour le foot. Je sais pas s'il y en a du foot. Mais maintenant, en fait, ils peuvent participer amplement sur ce terrain-là. L'avantage du terrain synthétique, par exemple, double avantage, économie d'eau énorme, parce qu'il n'y a pas besoin de l'arroser ou très très peu, donc très bon pour l'environnement. Et surtout aussi, quand vous avez un terrain synthétique, les nouveaux terrains synthétiques, c'est-à-dire que vous pouvez pratiquer à la fois le rugby et le foot, vous pouvez l'utiliser 24 heures sur 24. Un vrai terrain d'une pelouse classique, en fait un terrain de foot ou de rugby, vous pouvez l'utiliser que 15 heures normalement par semaine si vous voulez toujours avoir une pelouse parfaite. Donc ce qui est impossible dans des villages où évidemment il y a les jeunes, les enfants, les matchs le week-end et en général vous n'avez qu'un terrain, donc c'est pas possible. C'est le cas à Mossane avant, maintenant ça n'est plus, donc ça c'est une très bonne chose et en plus nos clubs, que ce soit le FC Alpi, que ce soit au Valib, travaillent aussi avec les villages voisins de Moriès à Fontvieille en prenant leurs équipements pour justement tous leurs enfants. C'est des clubs qui ont entre 120 et 170 licenciés, même au tennis, voire un peu plus. Donc c'est quand même des grosses structures. Donc ils ont besoin évidemment de beaucoup de matériel, de terrain. Et donc, en tout cas, la commune, il me semble, on a toujours essayé d'aller dans ce sens-là. Et pour nous, le monde associatif, c'est quelque chose de très important. Parce que quand on se sent bien dans un quartier ou dans un village, eh bien, on partage ces mêmes passions et on se met en association. On joue au tarot, on fait plein de choses. Et donc, nous, en tant qu'élus, c'est essayer que toutes ces associations, il y a des associations où ils sont très peu, je pense au yoga, par exemple, mais ils ont les mêmes droits qu'une association où ils vont être 150 ou 200. Et donc, on essaye de répondre à leurs demandes et justement pour qu'ils puissent vivre leur passion sur leur commune. Et nous, c'est vraiment l'objectif. On a des associations patriotiques aussi, voilà, donc qu'il faut évidemment entretenir le souvenir. Je vous invite le 11 novembre à 10h30 au Monument aux Morts, mardi. Donc voilà, qui est en fait administré par nos 3 associations patriotiques, que ce soit la FNACA, les anciens combattants et le Souvenir français. Alors c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à rigoler, mais après c'est quand même important aussi, ça c'est le monde associatif. C'est, si on est peut-être là aujourd'hui, c'est grâce à tout cela qui un jour se sont battus pour nos libertés. Donc en fait le monde associatif regorge de plein de possibilités, de tout âge, de toutes conditions. Et donc c'est vrai que c'est ce qui fait la richesse d'un village comme Mossane-les-Alpilles, où évidemment le monde associatif est très très étendu dans tous les domaines. Et la dernière association qui a été créée, c'est l'association Pink, pour faire du ping-pong, du tennis de table sur la commune. Donc ça c'est quand même très très enrichissant. Après, pour les sports qui sont un peu plus collectifs, style basket, eh bien il y a toutes ces structures-là sur des villes un peu plus importantes comme Saint-Rémy, Arles ou Saint-Martin-de-Crau. Voilà. Donc nous on est très très contents de ça. Après je ne sais pas ce que vous en pensez, comment on pourrait améliorer cela. Vous qui êtes utilisateur pour la plupart, parce que là je vous vois être dans des associations de Mossane, mais je pense qu'on est pas mal. Il nous manque entre autres une salle de sport plus boxe. Et donc dans le projet, il y a un projet de cette salle Jean Favier, effectivement, tout en la gardant, de garder cette salle, parce qu'elle a quand même une histoire pour les Mossanais et les Mossanaises, mais de l'améliorer et de pouvoir y ajouter quelques salles de réunion
justement, pour empêcher de prendre des créneaux d'autres salles. On a l'association de danse à Mossane. Pensez bien, ils sont pour le gala de danse, ils sont obligés de le faire en 2 fois parce que l'Agora est trop petit. Donc voilà où on en est, c'est quand même un truc de fou. Donc voilà, à Agora, d'avoir des salles de réunion et entre autres une salle pour ces sports style la boxe qui sont un peu les parents pauvres de Mossane et Zalpi. Donc ça c'est le projet entre autres sur la salle ici même dans la mandature suivante. Hein. C'est quelque chose que nous on aimerait bien mettre en place pour ça. Donc ça, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur le monde associatif, parce que c'est un peu le but, hein, c'est qu'on échange ensemble sur le monde associatif. Qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous aimeriez plus, votre ressenti. Voilà. Alors, nous, on fait la guerre, hein, effectivement. À chaque fois qu'il y a des créneaux, quand on gère des créneaux chaque année, vous avez vu, c'est de plus en plus compliqué parce que de plus en plus il y a d'associations et de plus en plus les associations veulent des créneaux parce qu'ils ont des nouveaux adhérents ou des nouvelles activités eux-mêmes dans leur association. Hein, je parle dans la gym, de différents types, avec yoga. Et donc effectivement, on essaye de contenter tout le monde et des fois de vous déplacer d'une demi-heure pour que tout le monde puisse avoir ces créneaux, mais nos salles sont très très bien remplies. Mais bon, on peut toujours encore, hein, le matin, il n'y a pas de souci. Le matin, entre 7h et 10h, alors là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive sur le mercredi, à partir de l'après-midi et surtout les créneaux 17h, 21h, là, on en est plein. Même la salle Agora qui au départ, la grande salle Jack's Hotel n'était pas obligatoirement mise pour les associations, mais on est obligé maintenant de la mettre à disposition des associations parce que il le faut, quoi. Donc ce qui est une bonne chose, mais surtout il y a la danse qui y va, entre autres, il y a bouger à G aussi, le ping-pong qui y va, donc voilà. Donc on a vraiment beaucoup de créneaux qui sont pris, on a le S13 aussi beaucoup de membres participent et font plein d'activités, donc ont besoin de salles, besoin de créneaux. On a aussi des festivals, je pense au Wimfest qui va avoir lieu au mois de mars. Et bien là, ils prennent tout Agora, donc là malheureusement pas de tarot, pas de danse, pas de karaté, pas de danse pendant 4 jours, parce que là ils prennent tout. Mais le but du jeu aussi, c'est de partager, parce que c'est des événements importants pour la commune et pour vous et pour nous. Hein, parce que le but, c'est aussi que nous, en tant qu'élus, les choses qui sont proposées par des professionnels puissent attirer des Mossanaises, Mossanais et de profiter justement d'activités et de concerts de qualité, hein, comme il peut y avoir aussi au niveau de la culture. Ça me permet d'enchaîner. La culture aussi, on a pas mal d'expos. On essaye aussi de faire venir la culture, si vous voulez, pour aller, quand on veut aller voir une pièce de théâtre, quand on veut aller voir des professionnels, on va sur Avignon, on va sur Marseille, on va sur Saint-Rémy ou Salon de Provence, ou Havre. Donc là, on travaille avec le Théâtre des Calanques de Marseille, qui font les inattendus à Mossane-Zalpi. Ça permet aussi une diversité, ça permet aussi des spectacles qui sont offerts à la commune. Moi, pour vous, parce que j'aime bien dire le terme offert, pas gratuit, parce que c'est toujours payant, mais il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc c'est offert, c'est toujours offert, et ça permet une autre culture de la faire venir dans nos villages. Alors des fois ça choque un peu, c'est différent, mais je trouve que c'est important, et nous, dans la prochaine équipe, c'est quelque chose qu'on veut vraiment garder, voire développer, comme les soirées du Parvis qui avaient été créées déjà sur le mandat d'avant avec les équipes de Sautel, entre autres Yves Lopez. Bon, mais c'est quelque chose maintenant qui marche. C'est quelque chose d'ancré, qui est super sympa. On a 250 chaises à chaque fois. Voilà, quoi. Donc c'est vraiment top. Et c'est cette diversité-là qui fait sur Mossane-Zalpi à la fois de la culture venir de l'extérieur, cette culture traditionnelle aussi, qu'il ne faut surtout pas oublier. Et je pense à une association où ça va devenir très compliqué pour elle, c'est le Club Forain. Pourquoi? Parce que de plus en plus, ils ont du mal, les manadiers, les cavaliers, à s'assurer.
Et ça, c'est un très gros problème pour la saison prochaine. Parce qu'on sait que dans le sud-ouest, et ça va faire tâche, ça va venir jusqu'à chez nous, dans le sud-ouest, ils n'ont plus d'assureur. Plus un assureur veut assurer des cavaliers. Donc nous, en plus, cette année, pas de bol, dans le coin, dans notre région, on a eu 3 décès, 3 morts. Donc, les assureurs, c'est compliqué, à la fois les autorités et tout. Et donc, voilà, donc nous, bien sûr, on va, nos municipalités, c'est quelque chose de très important pour cette association-là. Nous, bien sûr, en municipalité, on est là pour faire poids et il faudra justement les aider et trouver des moyens, parce qu'en fait, je pense que c'est la commune qui prendra la responsabilité d'assurer ces manifestations-là à terme, ou autrement, on les perdra, elles ne se feront plus. Et donc, le but aussi, quand on est élu, c'est d'essayer d'anticiper les choses et de voir à 5-10 ans. Et donc ça, sur nos abrivades, sur tous les spectacles équestres, que ce soit, je vois qu'il y a les taureaux, tout ça, il faut absolument que voilà, nous on travaille ensemble pour faire évoluer les choses, à la fois avec l'État, avec notre sous-préfecture, parce qu'on va vers de gros soucis où malheureusement on n'aura plus d'assureurs. Et donc plus d'assureurs, plus d'abrivades. Plus d'abrivades, les fêtes votives perdent de leur sens. On perd les traditions. Et donc tout ça, il faut faire très attention. Ça peut être très vite dans la spirale descendante. Alors on est tous persuadés, mais non, il y aura une solution. Mais non, petit à petit, on le voit même en Espagne, ça commence à se compliquer les choses là-dessus. Donc il faut faire très attention. Et là, nous, on a vraiment, ça c'est il y a un mois ou deux, hein, qu'on a vu dans le sud-ouest, les assureurs maintenant, il y en a plus. Il n'y en avait plus que 2, il n'y avait plus que 2 gros assureurs pour les cavaliers entre autres, et au 31 décembre, ils ne veulent plus. Donc chez nous, il va falloir faire très attention et travailler ensemble pour ça. Et je pense que ça, c'est une très grosse préoccupation au niveau du monde associatif que l'on aura dans les mois et dans les années à venir. Et donc, on va vraiment travailler ensemble avec les professionnels, avec les associations, avec les communes et l'État, pour trouver des solutions pour ne pas perdre cela. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu de bol cette année. On a 3 décès. Sur les 3 décès, c'est 2, évidemment, des gens qui n'avaient pas à être là au moment. Voilà. Et c'est comme ça. C'est toujours très dangereux parce que les forces, l'État dit quand il y en a un accident, en fait l'État, lui, cherche un responsable et la famille cherche un coupable. Donc il faut bien prendre ça au sérieux. Voilà. Donc nous, le coupable, c'est moi, en général. Donc il faut bien prendre ça en considération et nous on veut vraiment continuer là-dessus. Et donc on commence déjà, certains maires, à en parler entre nous parce qu'on sait que pour la saison prochaine, ça va se compliquer. Donc à la fois il va falloir de plus en plus de sérieux, de plus en plus malheureusement peut-être de règles. En tout cas, nous on montre déjà à Mossane-Zappy, on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. On fait tout bien avec le club taurin, avec les manades qui viennent et les cavaliers, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une montée en pression quand même qu'on n'avait pas il y a quelques années en arrière. Hein. Voilà. Donc c'est, je pense, au niveau associatif, les clubs taurins, en plus c'est des budgets, hein, c'est pas anodin, et très grosse responsabilité du président, et donc des personnes, des collectivités qui organisent des spectacles, des traditions taurines. Donc c'est vrai que nous on commence à y penser sérieusement et c'est un peu notre gros souci pour demain au niveau associatif. Pour le reste, le monde associatif va très bien avec Mossane-Zappy, il se porte bien, il pourrait toujours se porter mieux, comme tout le monde, mais on le voit bien parce qu'on a énormément de gens de l'extérieur qui viennent profiter, à juste titre, de nos associations. Donc si c'était pas bon, c'est plutôt les Mossannais qui iraient dans les autres villages. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est quand même un signe révélateur et qui est bon pour la commune. Et surtout, ça prouve que nous administrez, que vous êtes heureux de vivre votre passion à part
par les associations où vous participez. On estime que quand on calcule le nombre d'adhérents de toutes les associations moussanaises, plus de 52, certes il y a des gens de l'extérieur, mais c'est quasiment, on est presque à 2 fois la population, on est quasiment à 4000 adhérents quand on compte de partout, de tous ceux qui viennent, même occasionnellement. C'est énorme. Voilà. Donc c'est très bien. Agora, par exemple, c'est plus de 60 000 passages de rentrée des gens qui rentrent à Agora. Voilà. À la fois pour le côté associatif, pour le côté événementiel. C'est le deuxième lieu après la place du village où il y a plus de passages sur la commune. C'est Agora et surtout à l'année. Parce que nous, notre job aussi en tant qu'élu, c'est que de notre village, il faut qu'il vive du 1er janvier au 31 décembre. Le faire vivre, grosso modo, pendant la saison, c'est-à-dire du mois d'avril jusqu'à la Toussaint, ça c'est facile. Et le faire vivre du 1er janvier au 31 décembre, ça c'est un peu plus compliqué. Donc nous, vraiment, le but, il est là, et c'est vraiment ce que l'on veut continuer. En plus, on a créé pas mal de choses. Le pass associatif, il existait déjà, le département a son pass, c'est-à-dire qu'il s'occupe des collégiens. Bon, je ne sais plus, c'était 100 euros, 150 euros pour les collégiens, pour la région s'occuper des lycéens. Mais en fait, il n'y avait personne qui mettait en place un pass pour l'élémentaire. Pour l'élémentaire et maternelle. Donc nous, la municipalité, on l'a mis en place, c'est-à-dire que tout enfant qui habite Mossane-les-Alpilles, qui est à l'école à Mossane-les-Alpilles, bénéficie en fait de 50 euros que la commune met à disposition pour l'association à partir du moment où l'enfant prend une licence ou une activité dans une association. Donc ça permet quand même aux familles qui ont plusieurs enfants de pouvoir continuer à adhérer dans des associations. On a aussi notre minibus qu'on met à disposition des associations. Alors maintenant le minibus on l'a racheté. On l'a racheté définitivement. Et le but du jeu aussi, c'est d'en racheter un deuxième qui s'autofinancera un peu à terme avec les coûts qui seront mis dessus. Avant, ce minibus appartenait en fait à une société événementielle qui nous le mettait à disposition. Et en contrepartie, et ça ne me regardait pas entre guillemets, il y avait des commerçants et des entreprises qui participaient finalement à ça, des sponsors, et donc on ne peut que les remercier du reste là-dessus. Donc c'est vrai que notre monde associatif est quand même quelque chose de très dense sur la commune. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus, ou des questions, ou je ne sais pas. Sur le budget, vous avez des salles. Chaque association, la mairie donne un budget, non, comment ça se fait? Nous, on ne donne rien. Non, le but, chaque association, la mairie ne s'ingère pas dans la vie associative. Donc nous, on met à disposition des locaux extérieurs. Après, chaque année, l'association qui le demande remplit un dossier de demande de subvention et on lui attribue, après ou non, une subvention pour l'année. Voilà. Il y a des associations qui demandent chaque année, il y a des associations qui ne demandent jamais. Je vais vous donner par exemple, c'est pour les autres qui demandent. Par exemple, le judo ne demande jamais. Voilà, pourtant le judo a sorti quand même des enfants au niveau national, qui ont été en équipe. Non, mais on peut tout à fait demander une subvention, parce que ça paraît logique aussi, pour le fonctionnement. Voilà, il ne faut pas rêver non plus, c'est pas des grosses sommes, mais c'est quand même, voilà. Après, on a d'autres associations qui demandent, et ils ont raison, le but du jeu, c'est ça aussi. Nous, en tant qu'élus, on est au service du monde associatif, on est au service des Moussanaises et Moussanais. Donc, tant qu'on peut le faire, on le fait. Voilà. La nouveauté au niveau association, avant l'association, il y avait la crèche qui est une association de loi de 1901, ainsi que le centre aéré, c'était une association de 1901. Ça, au cours du mandat, on a stoppé, parce qu'on n'arrivait pas, en fait, comme on n'a pas le droit de s'ingérer dans la vie associative, on n'arrivait pas à vraiment suivre la qualité au niveau de la crèche et au niveau du centre aéré. Donc ça, on a stoppé, c'est devenu municipal,
et on a mis en délégation de service public, et on a mis donc en gestion à un privé. Donc c'est un privé qui gère au nom de la commune, le centre aéré et la crèche. Ce qui nous permet, nous, communes, de pouvoir en permanence avoir accès, regard à tout. Nous, on peut y aller. Normalement, aujourd'hui, dans le cahier des charges, devait y avoir 3 animateurs à 8h30. Je n'en vois que 2. Ils doivent faire tant de sorties extérieures Mossane. Je vois qu'il m'en manque 2. Voilà, donc ça nous permet d'être beaucoup plus près et donc de suivre. Et donc maintenant, on le voit, hein, c'est beaucoup mieux, enfin, aussi bien au niveau de la crèche que du centre aéré, beaucoup plus d'activités. Déjà, ça a énormément repris. Hein, maintenant, pareil, on commence les mercredis à avoir énormément d'enfants. Et donc ça, c'est une très très bonne chose. Hein. Pour les parents ou les grands-parents qui mettent leurs enfants au centre aéré et entre autres à la crèche, ça y est, on sent qu'il y a une grosse dynamique qui est repartie, donc avec 2 sociétés privées qui gèrent ces établissements au nom de la mairie. Hein. C'est des biens maintenant publics. Voilà, donc ça c'est important. Ça nous permet d'avoir un regard à 100% tout le temps. Voilà. Que c'est municipal. Mais effectivement, les demandes de subventions, là justement les dossiers vont sortir en décembre, selon l'habitude, et ils les rendent fin février. On fait aussi au niveau associatif, on fait une réunion avec tous les présidents et les bureaux toujours fin août, où on discute ensemble justement de la nouvelle saison qui démarre au mois de septembre. On met en place le forum des associations. On prépare aussi, on fait une soirée du monde associatif où chaque association nous donne des noms de bénévoles ou un club pour nous donner une équipe les U14, voilà, que l'on met à l'honneur. Tout le monde a une belle médaille de Mossane Zapi, de la médaille associative de l'année, et on fait une soirée autour de ça. Donc voilà, on essaie de développer en fait de partager des moments avec tout le monde associatif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, on ne sait pas que telle personne s'occupe d'une association ou est dans l'association. Et ça permet à tout le monde associatif de se retrouver un soir, comme le forum, de se retrouver en fait ensemble et de pouvoir discuter, échanger et dialoguer. Et ça, c'est important. Ce qu'il n'y avait pas obligatoirement avant, vraiment, et là maintenant, il y a vraiment. Et donc, ce qui fait que aussi, le monde associatif mossanais se développe par rapport à ça. Pour ceux qui vont au forum, là, depuis 2-3 ans, on voit bien que ça a vraiment pris de l'ampleur. On voit que là maintenant, parce que j'en connais certains ici, ils viennent de bonne heure pour savoir je me mets là, pas là, parce qu'autrement les emplacements deviennent chers, comme c'est libre, donc stratégique. Donc voilà, et à la fin je me dis où est-ce que je vais pouvoir les mettre, et donc c'est important, c'est bien. Donc ce dynamisme-là reflète vraiment la vitalité de notre village, et il faut que ça continue, et je pense que ça continuera, parce que c'est vous qui faites le dynamisme, il ne faut jamais l'oublier. Nous on est là que pour vous aider, vous épauler, et faire que tout ça marche dans le bon sens. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur le monde associatif. Ça me permet de basculer un peu sur l'éducation, parce qu'on parlait des enfants par rapport au centre aéré, et donc tout ce qui est sur l'éducation et la jeunesse. Donc pendant ce mandat là, qui va se terminer au mois de mars, on avait à cœur de vraiment garder et de développer donc tout ce qui est jeunesse sur la commune. Et donc on a embauché Kéma Melone, hein, pour ceux qui la connaissent, qui est spécialisée donc dans la jeunesse pour mettre ses compétences pour les enfants de notre village. Ce qui fait que c'est elle qui s'occupe justement des DSP, qui vérifie que le cahier des charges est bien respecté à la crèche et au centre aéré, mais c'est elle aussi qui s'occupe de tout ce qui peut se passer, qui fait la coordination entre nous aussi par rapport à la santé, par rapport aussi aux personnes âgées, par rapport à tous ceux qui travaillent sur d'autres sujets, pour y intégrer les enfants, pour y intégrer notre jeunesse. Et on voit qu'il s'est passé plein de choses. Avec la médiathèque, hein, par exemple, on fait un travail remarquable avec les instituts et la médiathèque qui est juste en face, pour que nos enfants puissent aller régulièrement dans la médiathèque, sortir de l'école, aller dans la médiathèque pendant le temps éducation nationale.
Alors la jeunesse, l'école, pendant qu'on y est, il y a 8 ans en arrière, on était encore à 255 élèves, maternelle, élémentaire. Pour la première fois à Mossanes-Alpilles, on est sous la barre des 200, on est 194 enfants. Et les perspectives de l'année prochaine, c'est encore moins. Donc là, pourquoi? Pour deux choses. Un, le taux de natalité en France est en chute libre, ça c'est national. Et deux, l'urbanisme, se loger sur Mossane, l'urbanisme, et comme vous savez, au niveau est cher. Donc ce qui fait que c'est compliqué pour des jeunes familles de s'installer sur Mossane et donc de remplir nos écoles. Donc ça, c'est les deux facteurs qui font que, bon, c'est un peu général, mais le général, c'est pas mon problème. Le problème à Mossane, c'est qu'on se retrouve là avec 194 enfants et on a 4 classes à l'heure actuelle en maternelle, sur 3 niveaux. On a 4 classes, alors là, c'est le paradis, c'est 18 enfants en moyenne par classe, c'est le top du top, et en élémentaire, c'est 24. Donc, mais l'année prochaine, très certainement, on négocie pour qu'elle ne ferme pas, mais la 4e classe de maternelle est sur la sellette. Parce qu'on a 30 enfants qui sont en grande section, qui vont basculer en élémentaire. Mais on n'a pas 30 nouveaux enfants qui vont rentrer en petite section. Mais voilà. Et en élémentaire, on va, entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, grosso modo, je pense qu'on va rester sur le même ordre d'enfants. C'est à peu près 174 on avait en élémentaire. Je pense qu'on sera encore l'année prochaine sur 170 enfants. Donc de ce côté-là, ça va. Donc on en a 18 de moyenne et 24 de l'autre. C'est vrai que pour les enfants à l'heure actuelle à l'école, c'est le top du top. Là, mais je dirais, ça devrait être comme ça dans toutes les classes. Parce que c'est là où c'est intéressant aussi pour les enfants de pouvoir progresser, d'apprendre et d'être heureux d'être là où ils sont, dans une école comme Mossanes-Alpilles, où chaque année on investit. Sachez par exemple qu'en fin d'année scolaire, ça on l'a mis en place pendant ce mandat, la directrice, donc sur chaque porte de classe, est marqué tout ce qu'il y a à faire pendant l'été. Ça on l'a mis en place, donc toutes les classes. Il y a changer, me rajouter du liège là-haut, m'enlever la lumière de la PC, me rajouter 2 étagères, voilà. Et donc on a mis ça, et comme ça, nos services techniques, ils ont tout l'été pour faire ça. J'ai besoin du matériel, il faut me changer 3 bureaux, 12 chaises, je ne sais pas quoi. C'est tout marqué, donc on le voit ensemble. Il y a donc c'est Marc qui s'en occupe. Il y a Marc, il y a évidemment nos techniciens, que ce soit Laurent ou Alain, il y a la directrice, il y a l'instit de sa classe. Et voilà, ça c'est bon, ça on peut pas, ça on peut, voilà, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut améliorer, on peut améliorer l'école. Et donc c'est Maguelone maintenant qui a cette compétence-là, et ce qui permet pour nous de progresser énormément et de faire de très très belles choses pour vos enfants, pour nos enfants et pour vos petits-enfants à l'école et en dehors de l'école. Parce que maintenant on essaie de développer aussi pour les ados. Alors ça c'est plus compliqué comme vous savez, pour occuper les ados, mais je pense qu'on y arrivera entre autres avec le centre aérien, voilà, les autres. Déjà ils font des visites avec notre maison de retraite intergénérationnelle, il y a des échanges qui se font, donc voilà, de plus en plus quand même, on essaye de faire des activités et de développer tout ça. Voilà, mais la Saint-Éloi vient faire les bouquets de blé quand c'est avec la Saint-Éloi, donc vraiment, en plus on travaille avec des associations, donc c'est vraiment très très sympa. Je disais, notre village fonctionne toute l'année, il est très actif, on a beaucoup de salariés à Mossane, et comment on peut améliorer le ratio des salariés qui est à Mossane, qui puissent habiter à Mossane? Alors ça, ce sera le 1er décembre. Ah, pardon, je retire. Ça, ce sera le 1er décembre. Le but aujourd'hui. Pour la vie des écoles. C'est ça. Mais ça, justement, on en parlera le 1er décembre, sur l'urbanisme, comment améliorer ça et tout. Là, vraiment, aujourd'hui, c'est sur la vie associative, la culture, l'enfance, jeunesse. C'est nos 4 thèmes qui sont très chers et très importants sur la commune, où on met beaucoup d'argent et surtout beaucoup de volonté, beaucoup de choses, beaucoup de spectacles aussi qu'on fait pour les enfants.
La cantine encore, on cuisine nous-mêmes. On est encore une cantine et croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas facile. Les contraintes sanitaires, les contraintes de tout ce que vous voulez sont de plus en plus prégnantes. Voilà, et on continue. On n'est pas encore au top du top. Et pourquoi vous ne passez pas à Sodexo, par exemple? Parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu vas te faire frapper, toi. On peut les faire dans la cour de l'école, et on va leur faire organiser la Pourquoi tu voudrais qu'on soit Sodexo? Ça Non, mais Sodexo ou autre chose. Non. Si on est compétitif, il n'y a pas de problème. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais bon, chaque fois des soucis, la qualité des produits, non, parce que je connais des grandes entreprises qui sont avec Sodexo et qui sont très heureuses. Oui, bien sûr. Mais t'as raison, ils sont très heureux. Mais nous, on est encore plus heureux. Voilà. Et c'est aussi avec des produits des produits, des alliés. Moi, je fais la commission menu, je peux vous dire que c'est très complexe. Alors en plus, on a des obligations, on a des obligations. Mais en plus, le but, là, on a encore plein de choses à faire. Parce que je ne vais pas dire qu'on n'est pas bon. Moi, je dis qu'on n'est pas bon. Mais on a encore plein de choses à faire de ce côté-là. À travailler circuit court de plus en plus. Travailler circuit court. Alors après, nous, le gros souci que l'on a, c'est toujours pareil, c'est par rapport au marché public. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, mais on fait tous pareil, on est un peu dans l'illégalité. On n'est pas vraiment... on est border of line, hein, je suis très clair là-dessus. Voilà, normalement, si vous voulez, même pour choisir le pain, il faudrait presque faire un marché public, il faudrait qu'il y ait passeport chorus, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut qu'on s'améliore là-dessus, et plus on s'améliorera là-dessus, plus on s'améliorera aussi pour travailler avec des produits locaux et avec circuit court, bio, voilà. Et nous, plus on fait travailler les nôtres, plus ils sont contents, plus chez nous ils sont contents, plus ils travaillent, et c'est toujours le circuit vertueux où tout le monde s'y retrouve. Hein, donc de toute façon, on a tout à fait intérêt. Gagnant. La seule chose qu'ils peuvent pas, c'est on ne peut pas introduire le pinard, le vin de la vallée des Beaux à l'école. Autrement, le reste, c'est par quel data? Non, mais c'est un secteur très intéressant et très important. Et je pense qu'il y a de ce côté-là encore pas mal de choses à faire. Alors, on tient bon, parce que honnêtement, pour avoir toujours une cuisine à Mossal-Zelbi où on fabrique, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut des cuisiniers, des cuisinières. C'est pas facile. Vous êtes très contrôlé. Oui, mais ça c'est bien. Il le faut. C'est pas facile. Le service, c'est pas facile. Tout le monde a mangé à la cantine, même si on a 3 salles, c'est bruyant. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, on avait 225 enfants qui mangeaient le midi. Maintenant, on en a 160, beaucoup moins. Donc, c'est mieux pour le bruit, c'est mieux pour tout ça. Mais, voilà, le bruit, vous savez ce que c'est que dans une cantine. C'est un peu un moment aussi où les enfants, ça lâche. Donc nous, on gère ça aussi, mais objectivement parlant, ça se passe bien, mais je pense honnêtement qu'il y a pas mal de choses à faire demain, encore à améliorer là-dessus, puisqu'on a une belle marge de progression. Là déjà, on a essayé de remettre les choses à plat, de pouvoir travailler un peu plus avec des locaux, mais écolo et bio, c'est important, en tout cas circuit court. Donc voilà, donc on a remis les choses à plat, et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à structurer et à continuer là-dessus. Voilà. Mais de toute façon, en plus, même dans les autres écoles qui fabriquent, il y a une tendance à maintenant des petites centrales, des petites centrales se créent à l'échelle humaine avec des agriculteurs, des éleveurs qui en fait se mettent ensemble. Et pour nous, ça va être beaucoup plus facile. Et surtout, enfin, on va pouvoir, je pense, grâce à ça, parce que eux aussi, il faut qu'ils travaillent là-dessus, pour nous, pour faire des marchés publics et qu'on soit à 100% dans la légalité. Parce que par exemple, nous, on n'a pas le droit de choisir, légalement, je n'ai pas le droit de choisir les steaks de Pierre qui est Malaga, j'ai pas le droit légalement. On les fait. Mais légalement, on pourrait m'attaquer au bout d'un moment. Pourquoi vous les prenez toujours chez lui? Et puis je dis, bah oui, mais les Mossadais, moi je travaille avec les Mossadais. Légalement, je n'ai pas le droit. Il me faudrait un marché où j'ai au moins 3 devis, et voilà. Et donc, alors on le fait, mais on est toujours border of line. Alors on ne se fait pas taper sur les doigts, parce que tout le monde fait comme ça. Parce qu'il y a un moment, on est des petites communes,
on n'a pas du personnel, on n'est pas dans des grandes communes où vous allez avoir des DIRCAB, vous allez avoir tout le staff, tous ces gens-là qui font des marchés toute la journée. Donc nous, on fait au mieux. Beaucoup, les élus participent énormément aussi de ce côté-là. Donc effectivement, on est souvent border of line, voire un peu trop. Mais comment on peut faire? Des fois, moi je préfère prendre le risque, mais au moins ils ont quelque chose de bon dans l'assiette, que effectivement de dire je me mets dans la loi, je prends un privé, il nous amène des plateaux repas tous les jours et c'est pas mon souci. Ça me plaît pas. Je ferai le commentaire que la cuisine industrielle est bénéfique pour personne et surtout pas pour les enfants. Oui, Gardons des bons repas pour les actionnaires de la boîte. Oui, tout à fait. C'est vraiment le but de notre école. Donc, c'est leur santé. Je pense qu'on a maintenant on a une cuisinière et un cuisinier, donc là c'est bien quoi. Donc je pense si on arrive à structurer ça, parce que c'est pas facile. Hein. On avait pour beaucoup, vous avez connu le Gisou, notre Gisou national. Bon, Gisou national, elle cuisinait très bien, mais c'est Gisou qui cuisinait. La chef c'était Gisou depuis 40 ans. Donc pour faire évoluer les choses, c'était compliqué. Vous voyez? Et donc déjà lui mettre un deuxième cuisinier avec elle, ça a été très compliqué parce que c'est normal, c'est Gisou, c'est sa cuisine, c'est la sienne. Donc voilà, donc là maintenant tout évolue, mais Gisou a très bien fait son travail pendant 40 ans. Hein. Mais à un moment aussi, il y a des normes, on a plein, parce qu'on est en France, donc on a plein de dossiers à remplir tous les jours, les températures, toutes les températures sont prises, on a les assiettes témoins, on a tout, donc il y a un administratif qui n'existait pas il y a maintenant, qui prend maintenant 20% du temps aux cuisiniers. Pendant 20% du temps, ils font de l'administratif. Hein, il faut le savoir. Donc là maintenant on a deux nouveaux cuisiniers, entre guillemets, ce qui facilite pour les normes et ce qui facilite pour travailler, je dirais maintenant de la tendance, évidemment, circuit court, bio, c'est la tendance obligatoire et de toute façon c'est la volonté et c'est du bon sens. On a par exemple les enfants des Beaux, hein, les enfants des Beaux n'ayant plus d'école sont obligatoirement sur Mossad, donc voilà, ils sont très contents. Donc voilà. Dites-moi un peu. C'est vrai que c'est des sujets là où il y a moins d'échanges sur la vie associative, encore la vie associative. En fait, il faudrait supprimer des créneaux, là au moins ça râlerait. Et il y aurait un vrai sujet. Mais c'est vrai que si on pouvait, on ferait plus hein, dans des créneaux. Hein, c'est ma secrétaire, c'est Magali qui s'en occupe, et croyez-moi qu'elle se tire les cheveux. Parce qu'en plus, notre monde associatif, ouais, nous, on fait attention quand ils ne prennent plus un créneau, parce que pour une raison X ou Y, le créneau de 17h30, 19h, ça, le lojo, ils ne le prennent plus parce que c'est l'hiver ou pas. Ils ne nous préviennent pas obligatoirement, donc on a toujours un délai qu'on pourrait mettre à disposition d'une autre association, ou training, ou je ne sais qui, par exemple, et qui, eux, cherchent des créneaux. On avait fait un moment, vous aviez fait une maison des jeunes. On avait fait une maison des jeunes. Une maison des jeunes. Et ça va. Les jeunes n'ont pas su se gérer. On a eu une génération. Une salle. Si, on a eu une génération, là, les Julien Moucadel, ton fils, là, tout ça. Mais maintenant, ceux-là, ils ont 40 ans. Hein, c'est ça? Ils ont 40 ans. Et ils sont jeunes, hein, mais ils sont plus les... En fait, il faudrait des jeunes de 20 ans, quoi, comme quand ils y étaient 20-30 ans. Ils y étaient, là, ils étaient une dizaine, quinzaine. Et effectivement, là, ça avait redémarré. Et du reste, par contre, l'effet bénéfique de ça, il y a eu un effet bénéfique de ça, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre maintenant qui sont dans le monde associatif. Je pense à la Saint-Éloi, je pense même un peu au Culturin, ou à la FEMA, ou ailleurs, même au tennis, ils ont après quand même continué cette passion-là. Hein, donc voilà, parce que le monde associatif, on est beaucoup ici, on a un point commun, les cheveux blancs, qui en a de plus en plus, parce qu'on se voit tout le temps les mêmes dans le monde associatif. Et donc c'est une espèce en voie de disparition. Et non mais c'est vrai, c'est que de plus en plus les gens oublient
que cette passion, en fait, ils la partagent ensemble et doivent tous participer à leur association. Et non pas, je viens et je profite de l'association, où je laisse mon enfant et je reviens à 18h, voire 18h30, parce que je n'ai pas eu le temps de venir le chercher avant. Et après, l'entraîneur de foot, lui, il attend une demi-heure, voilà, ou à la garderie, à l'école. Mais voilà, on a quand même un tissu associatif qui tient la route encore à Mossane-Zappy, mais vigilance là-dessus quand même, hein, on voit bien, il y a pas mal ici à se voir tout le temps, aux assemblées générales, voilà quoi, mais il y en a même qui ont repris du service. Oui. C'est un peu son but, préparer les jeunes qui se retrouvent, qui aiment le village, qui restent au village, qui s'intègrent après dans les différentes structures. C'était ça, oui. Après, derrière, il n'y a pas eu de problème. Ça tient une année, il y a un bon groupe, et l'année d'après, quand ce groupe se disperse parce qu'il y a des études, parce qu'il y a... C'est ça. La grosse différence, et c'est normal, les enfants de plus en plus font des études, et quand tu fais des études, c'est normal quand tu as envie de 20 ans, Mossane, c'est un peu has-been, quoi. Tu es quand même bien dans les villes, tu vas dans des villes étudiantes, tu fais... Voilà, c'est quand même... Ah, mais ils reviennent, mais ils sont plus, ils ont 25-30 ans. Mais c'est vrai que les 18-25 ans, quand ils font des études, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir à la ville, goûter, et c'est normal. Ils sont curieux, il faut justement, c'est le but aussi des études qu'ils font, c'est de rencontrer autre chose, où tout est accessible, où il y a tout dans les villes, ce qu'il n'y a pas dans les villages. Le conseil des jeunes, c'est un peu dans ce but-là aussi. Voilà, il y a eu le conseil municipal des jeunes qui a été fait, très bien de le rajouter, et c'est un démarrage. Et le conseil municipal des jeunes, le conseil municipal des jeunes, le gros avantage du conseil municipal des jeunes, en fait on avait un peu peur, on s'est dit, pour motiver les jeunes à faire le conseil municipal, et en fait on en a trop, et donc on a été obligé d'augmenter, on en a 22. Donc on n'allait pas refuser faire des élections quand même pour gagner quelques-uns. Donc on a fait 22. Et ils sont les passionnés. Hein, vous voyez le terrain de volley, les tables, c'est eux. Le jardin d'enfants à Agora, c'est eux qui l'ont fait. Alors nous on avait déjà la subvention, mais c'est eux qui ont fait le projet. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont de plein pied touché les marchés publics. C'est qu'au départ, ils voulaient des choses, ils ont déposé ce marché-là, appel d'offres des entreprises. Eux, ils avaient une enveloppe, ils avaient 70 000 euros, 80 000 euros en tout. Et puis les entreprises, par rapport à ce qu'ils voulaient, parce que ce qui est important, c'est le cahier des charges, c'est 120 000, 130 000, on dépasse le budget. Donc il a fallu qu'ils recommencent à zéro, qu'ils refassent tout et qu'ils trouvent ce qu'il y a là. Donc au début ils ont râlé, mais en fait ils sont très contents parce qu'ils ont touché vraiment c'est des futurs élus ça, parce qu'eux ils ont géré un marché public de A à Z et se sont rendus compte des difficultés et de la longueur et de l'attente et de ce qu'il fallait faire pour avoir 3 jeux quoi. Donc voilà. C'est une belle expérience pour eux. Non, je disais juste, je pense qu'il y a juste eu une sorte de génération de 10 ans. Parce que les 20-30 ans, ils n'y sont pas. Mais les 10-20 ans, je le vois, parce qu'on est beaucoup à la Sainte-Éloi, notamment à la Sainte-Éloi, on a une grosse génération de 10-20 ans. Et la génération conseil municipal, c'est pareil, c'est une génération de 10-20 ans. Et on a perdu cette génération de 20-30. Mais je pense que ça va revenir d'ici entre 5 et 10 ans, on va avoir la génération qui va rentrer dans le noyau associatif. Peut-être que je me trompe, mais je le vois comme ça, on recule. En tout cas, on voit qu'à la Sainte-Éloi, ça a énormément rajeuni, c'est une bonne chose, hein. C'est pas qu'on n'aime pas ceux qui s'en occupent, mais c'est important aussi la passation, et la Sainte-Éloi est quand même une association très importante sur la commune, hein, parce que s'il y a quelque chose de traditionnel chez nous, c'est bien entre autres la Sainte-Éloi, et qu'il faut surtout pas perdre. Hein. Donc, et on voit qu'effectivement, là, de plus en plus, il y a des jeunes qui rentrent et qui proposent des nouvelles choses. Oui, ce week-end, je vous invite au loto à 17h de la Sainte-Éloi. Et c'est Wendy, samedi soir, c'est qui va y aller. Je ne sais pas si... Il y a un loto samedi soir à la salle Agora, ça vient de l'hôtel, c'est les Kiwanis. Les Kiwanis de Mauriès, on leur met souvent, on leur met souvent à la disposition, évidemment, des salles, ce qui est logique, ce qui est caritatif.
là, ils vont nous offrir justement le banc de l'amitié qu'on va mettre à l'école, aux écoles. C'est un banc, si tu es tout seul, tu n'as pas d'amis, tu t'assois, il y a quelqu'un qui vient discuter avec toi. Donc voilà, on va le mettre là incessamment sous peu. C'est sympa, c'est des belles choses. C'est très belle chose. C'est très belle chose. Mais c'est à 20h. Oui, c'est pour les couches tard. C'est pour les couches tard. C'est pas tard. Voilà. Mais c'est bien, c'est pour une bonne cause. C'est pour les enfants. Oui, c'est pour aider les enfants en tout genre. Et ils sont vraiment focalisés là-dessus. Et ils bossent. Ils font vraiment des belles choses. Et ils aident vraiment. Ah oui, non, mais voilà. On le voit. C'est-à-dire que devant nous, quand il y a un événement, ils donnent le chèque directement à l'enfant qui va avoir besoin d'un nouvel appareil, de mobilité ou d'écoute. Ils donnent le chèque directement. Ils voient l'enfant. Aussi, si l'enfant a un rêve d'aller voler, voilà, aussi ils font ça. Ils essayent aussi le rêve de l'enfant. C'est une très belle. D'aller voler dans les airs. D'aller voler dans les airs, oui, dans les airs. Voler. Voilà. Non, mais toi, tu. Avec l'école de rugby, avec Iwani, on fait beaucoup d'activités avec des enfants handicap, des physiques ou handicapés de la vie. Et on participe à ces événements rêve d'enfants, oui, c'est ça. Il y a des activités, ils volent, ils sont accompagnés de pilotes et ils font un tour de France et ils volent avec des pilotes et tout ça, et ça permet, nous, à nos enfants qui sont, je dirais, normaux de l'école de rugby, de côtoyer d'autres enfants qui n'ont pas les mêmes chances et se rendre compte de la différence. C'est très important. L'association d'anciens journalistes, là. Alors on travaille aussi avec, je ne vais pas l'appeler pour le rugby, mais on travaille aussi avec la SSPA, c'est Nicolas Barbeau qui s'en occupe sur Arles, une association d'enfants handicapés aussi, où on fait des rencontres entre les enfants d'Ovalie et les enfants de... Enfin, là, on les fait jouer, faire des jeux parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. On s'adapte. Et c'est important pour ces enfants, pour les enfants normaux, de côtoyer ces gens, de leur montrer que c'est plus malheureux que. Mais écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres. Alors c'est la première, donc la première en général, c'est toujours la plus facile, la moins où il y a moins d'échanges, parce que la vie associative, la culture. Même si la culture, on aimerait davantage d'en faire venir de plus en plus. Après, on est contraint aussi demain par les budgets. Parce que dans une commune, le premier rôle d'un élu que nous sommes, c'est que nos concitoyens soient en sécurité. Ça, c'est la première règle. C'est la première règle. Donc ça, c'est la première chose. Donc après, bon, on travaille sur plein de domaines pour améliorer la qualité de vie sur notre village, de pouvoir se dire, tiens, je rentre ce soir, j'ai un peu la banane, parce que j'ai passé une bonne soirée, j'ai vu un événement, j'ai pu... et donc on rentre heureux chez soi, et déjà c'est gagné, et c'est le but du jeu. Et c'est vrai que le monde associatif, vous rend normalement heureux, parce que c'est vraiment l'essence même. Vous avez passé une bonne soirée en jouant au tarot, soit que je suis à perdu. Ceux qui font du théâtre, on a plusieurs associations qui font du théâtre, de la danse, qu'on peut voir dans le spectacle ici et là. Donc c'est des très bonnes choses. On a aussi des peintres. Je regrette un peu, peut-être que c'est ce qu'il faudra qu'on développe quand même demain, qu'on ait plus une nouvelle galerie qui va s'ouvrir sur ma salle, qu'on puisse plus faire des expos différentes. En plus, on a des gens on a l'avantage à Mossane-Zalville d'avoir des gens qui connaissent des gens qui sont eux-mêmes, par exemple, peintres, et donc de pouvoir organiser cela. Et c'est ça, il faut profiter de la qualité des gens qui habitent ici pour justement qu'on puisse faire des choses avec la mairie grâce à ces gens-là. Et on a une diversité et un choix dans tout. On a un physicien, j'ai un physicien, on essaie que avec Stéphane Paoli, monter sur les étoiles avec des astrophysiciens, monter un festival, monter
plein de choses. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, il faut profiter de tous ces gens-là, dans le bon sens du terme, qui veulent donner de leur passion, de leurs compétences, pour justement moussaner ce que nous sommes, qu'on puisse rencontrer évidemment des domaines qu'on ne connaît pas obligatoirement. Et c'est ça qui est très enrichissant, quoi. Et cette chance-là, quand même, on l'a un peu, on l'a même moyennement, je trouve, sur un village comme Mossane. Et tant mieux. Et tant mieux. Ça, c'est une très très belle chose. Donc la prochaine fois, ce sera le 1er décembre, ce sera très intéressant là, parce que là, ce sera sur l'urbanisme, des sujets très importants, des sujets évidemment plus sensibles, qui est l'urbanisme dans 10-20 ans sur notre commune, comment les communes vont évoluer, c'est quoi les nouvelles règles d'urbanisme, comment on peut faire sur Mossane, c'est quoi les objectifs, qu'est-ce que l'on veut, voilà, et ainsi de suite. Donc c'est la santé et le social, aussi deux domaines où on a fait énormément sur la commune. Alors évidemment, il y en a un qui se voit, c'est la maison de santé, ça on ne peut pas le nier, mais donc vous voyez tout ce qu'il y a au passage